Bon, aujourd'hui on va parler du ClimShift, qui est un clavier que j'ai découvert un peu par hasard, car je recherchais un clavier 60% pas trop cher, assez petit et polyvalent pour le travail et le gaming quand je suis en déplacement, et je suis tombé sur ce clavier. Donc ça fait quelques mois que j'utilise et je suis agréablement surpris par ce clavier, même si j'ai détecté quelques petits points faibles. Donc je vous parle de tout ça dans cette vidéo juste après générique, et ah oui, vous avez vu ma chemise là? Avouez qu'elle est jolie. Allez, à tout de suite. Mais juste avant, je vais te demander de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si tu t'abonnes pas, tout simplement tu sais pas ce que tu rates. Donc abonne-toi. Donc le ClimShift est un clavier mécanique de Klim qui est une marque qui fait des produits pour les gamers à des prix raisonnables. Et en fait, ils ont sorti leur premier clavier 60% qui est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va se retrouver tout de suite sur le bureau pour l'unboxing du clavier et voir un peu à quoi ressemble le clavier et quelques fonctionnalités qu'il possède. Donc c'est parti, let's go. Bon, voici le clavier. Donc, alors, j'ai pris quelques petits trucs en plus. Des keycaps personnalisés. Donc ça on verra plus tard quand je vais personnaliser le clavier. Mais pour l'instant, on va se consacrer au déballage. Donc, hop, je mets ça sur le côté. Donc déjà, je précise, c'est un clavier mécanique sans fil avec le layout français, donc c'est un clavier AZERTY. Et donc, hop, on va ouvrir. D'accord, donc on a le clavier directement. Franchement, il est vraiment très classe. Il est très propre. On a le bouton Power Off ici. On a l'entrée USB-C ici. On a le dongle de 2,4 GHz ici. Donc, on va faire le test du bruit des touches juste après. On va continuer à déballer le carton. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah, pas mal. On a le petit outil là qui va nous permettre d'enlever les touches et de pouvoir les changer. On a la notice, mais ça, on s'en fout. Des raccourcis pour le layout US, mais non en français, donc on s'en fout. On a un câble USB-A vers USB-C pour le chargement du clavier. On a un jeu de touches blanches. Donc on va pouvoir déjà directement personnaliser son clavier et pouvoir faire un petit jeu de couleurs entre le noir et le blanc. Et c'est tout ce qu'on a dans la boîte. En ce qui concerne la qualité, ça a l'air vraiment du solide. C'est vraiment du solide. Alors, ce que j'avais vu, c'est qu'on peut enlever le petit cadre autour. On peut avoir encore un effet plus clean, on va dire, entre guillemets. Et là, le clavier, il est vraiment solide. Là, vous voyez, j'essaie de le plier. Il ne se plie. On n'a pas de bruit de plastique, on n'a pas de bruit de craquement, on n'a rien du tout. Donc moi, je le trouve assez propre, sans le cadre, mais je pense que je vais quand même laisser le cadre. On va pas se mentir. Donc pour le remettre, c'est aussi simple que quand je l'ai enlevé. Hop. Et c'est magnétique en plus, donc ça se remet très facilement. Donc je sais pas si je l'avais précisé, mais les switches qui sont utilisés sont des switches Brown. Donc je vais vous faire un petit test du son tout de suite. Ce qui est pas mal avec ce clavier, c'est qu'on va pouvoir appairer 3 appareils. Donc comme on peut le voir ici, on a ici les 3 touches qui vont permettre de switcher entre les différents devices. Et pour faire ça, en fait, on aura juste à cliquer sur FN et l'un des 3 boutons pour changer de device. Ici. Donc ce clavier est bien sûr RGB. Donc je vais brancher le clavier. Hop. Donc là, il s'allume. Et donc je vais éteindre les lumières. Donc voilà, j'ai éteint un petit peu les lumières pour qu'on voit mieux les lumières RGB. Donc là, vous voyez que je suis en mode multicolore, mais ce clavier dispose de plusieurs modes d'éclairage. Donc pour changer de mode d'éclairage, il suffit juste d'appuyer sur la touche FN et la touche au-dessus de la touche entrée. J'ai oublié comment ça s'appelait. Donc hop, et là on peut changer de mode. Donc on a pas mal de modes d'éclairage. Ce qu'il faut savoir, c'est que là je suis même pas connecté sur un PC, mais en le connectant sur un ordinateur, il y a un logiciel donc dédié qui va permettre de personnaliser son éclairage complet. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc avant de pouvoir utiliser le logiciel, justement va falloir le télécharger. Et pour ceci, vous allez taper dans la barre de recherche Klim
Shift Software, Entrée. Vous allez cliquer sur le premier lien. Hop. Et là, vous allez cliquer sur la section clavier et vous allez chercher Claim Shift. Donc ici, vous allez prendre au niveau de pilote, donc bien où il y a le FR. Donc vous téléchargez. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et que vous avez extrait le logiciel et que vous l'avez installé, on va se retrouver sur cette interface. Donc quand vous arrivez ici, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le logiciel détecte votre clavier, vous devez être connecté en filière. Donc là, je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc ça, on va dire que c'est l'un des défauts parce que c'est pas logique. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ici, par défaut, on est sur l'onglet lumière, mais on a la possibilité d'assigner des touches, donc n'importe quelle touche. Et on a également la possibilité d'éditer nos propres macros. Donc ça, je vais pas m'attarder dessus. Moi, je vais revenir sur l'onglet lumière. Et par défaut, en fait, on a un profil 1 qui est le profil par défaut. Et pour changer la lumière, en fait, directement via le logiciel, on a ce petit combo box ici où on a différents effets de lumière. Donc, par exemple, je vais prendre orage. Donc là, vous pouvez observer que mon clavier il a changé. Je vais prendre ping-pong. Je peux prendre vague arc-en-ciel. Donc, par exemple, là, je vais prendre respiration. Et je peux jouer directement avec soit la force de la luminosité ou la vitesse. Par exemple, je vais réduire la vitesse. Donc là, on voit bien que ça respire beaucoup plus lentement, mais je peux augmenter la vitesse également et mettre très rapide. Et on peut également jouer avec la force de la luminosité. Donc je peux baisser comme je veux, je peux allumer comme je veux, voilà. Et je peux customiser moi-même en fait totalement les lumières. Par exemple, si je prends un autre mode qui s'appelle solide, si je veux customiser et mettre une couleur unie, je décoche coloré. Ensuite, je peux jouer sur les couleurs ici. Par exemple, je vais cliquer sur jaune, du vert, du violet, etc. Mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, ça garde en mémoire. C'est-à-dire que quand vous allez débrancher votre clavier du PC, ça va garder votre mode en mémoire. Et donc voilà comment on peut personnaliser le mode RGB directement via le logiciel. Bon, maintenant, je vais faire un peu de customisation de mon clavier avec donc ce que j'avais commandé. Les keycaps personnalisés, hop, hop. Donc, on voit ça tout de suite. Donc, dans un premier temps, je vais changer là les 4 touches. Donc, triangle. Ok. C'est stylé, c'est sur un support en plus. Échappe. Deuxième phase, je vais ajouter quelques touches blanches. Donc c'est parti. Hop. Donc comme vous l'avez vu, ce clavier est assez complet. Donc je vais vous faire un listing des points positifs et négatifs que j'ai relevés sur ce clavier. Donc en ce qui concerne les points positifs, on a sa qualité de fabrication, le clavier ne fait pas de chip et respire la solidité. On a la possibilité d'appairer 3 appareils Bluetooth, on a le dongle de 2,4 GHz pour une connectivité avec très peu de latence, donc c'est un clavier qui est adapté pour le gaming. On a le jeu de keycaps blanc, on a la possibilité de personnaliser le clavier en changeant les keycaps ou bien les switches. Donc les switches de base sont des brown, donc en fonction du confort que vous voulez, vous avez la possibilité de les changer. Et pour le dernier point positif, je vais bien sûr parler de son prix. Ce clavier est seulement à 80 €. Donc c'est assez ouf quand on voit la qualité et les fonctionnalités que le clavier propose. Maintenant, on va passer au point négatif. Le premier point que j'ai relevé, c'est un petit problème d'autonomie. En l'utilisant environ 6 à 7 heures par jour, j'arrive à tenir 4 jours. Bon, on va dire que c'est très raisonnable pour le prix, mais il fallait que je relève ce petit point quand même. Puis pour régler le problème, il suffit juste de connecter le clavier via un câble USB-C et c'est réglé. En second point négatif, je dirais le logiciel qui fait parfois des siennes. Il m'est arrivé plusieurs fois pendant le tournage que le logiciel ne détecte plus le clavier. Donc je précise que ça arrivait à chaque fois que le clavier se mettait en veille,
Mais même en le réactivant, le soft ne détectait plus. Le troisième point négatif, c'est justement le fait de devoir forcément brancher le clavier au PC pour qu'il soit détecté. Et pour le dernier point, j'ai eu quelques fois des bugs pour switcher de mon ordi à ma tablette. Le basculement se faisait pas en fait. Donc pour régler ce bug, vous avez juste à éteindre et rallumer le clavier et le basculement va se faire. Donc voilà pour la présentation du ClimShift. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je l'utilise quotidiennement et malgré les petits points négatifs qui ne sont pas vraiment gênants, le ClimShift reste un très bon clavier, si ce n'est le meilleur clavier mécanique sans fil pour moins de 100 €. Je m'attendais pas à une telle qualité en termes d'esthétique ou de fonctionnalité pour ce prix. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce clavier, je vous mettrai le lien en description. Sinon, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiana.